Anneau de Polycrate. L'anneau de Polycrate est le symbole d'un bonheur qui fait peur. La félicité parfaite n'est pas de ce monde. On le savait autrefois, on le sait mieux encore de nos jours. Et lorsqu'on rappelle à quelqu'un qui se réjouit de son sort l'histoire de l'anneau de Polycrate, c'est pour lui dire « Prenez garde, le destin s'irrite d'un bonheur trop constant. Ces succès non interrompus, cette joie sans mélange, ce ciel toujours pur, sera troublé brusquement par quelques coups de foudre. Vous êtes trop heureux pour n'être pas menacé. » On sait d'où vient cette allusion. L'île de Samos, qui fut jadis la plus puissante des îles ioniennes et qui vit naître Pythagore, fut gouvernée 5 siècles et demi avant Jésus-Christ par un roi absolu qui s'était emparé du pouvoir après avoir fait mourir ses 2 frères, Pantagnote et Silosonte, et qui a pris place dans l'histoire sous le nom du tyran Polycrate. Tout ce qu'il avait tenté pour soumettre et pour avilir son peuple lui avait réussi. Non moins heureux dans ses conquêtes, il s'était rendu maître de plusieurs îles de la mer Égée et même des villes de la côte d'Asie. Enfin, il était parvenu à faire fleurir le commerce, les arts et les sciences, et jamais prospérité ne fut plus grande que celle des 11 années de sa domination. Le roi d'Égypte, Amasis, son ami et son allié, effrayé d'un pareil bonheur, lui écrivit ces lignes. « Vos prospérités m'épouvantent. Je souhaite à ceux que j'aime un mélange de bien et de maux, car une divinité jalouse ne souffre pas qu'un mortel, quel qu'il soit, jouisse d'une félicité inaltérable. Ménagez-vous donc des peines et des revers pour les opposer aux faveurs constantes de la fortune. » L'avis parut bon à Polycrate, et pour aller au-devant de la fortune adverse, il jeta dans la mer un anneau d'un très grand prix. Mais le destin n'accepta pas ce sacrifice. Il lui renvoya son anneau dans le ventre d'un poisson qu'on lui servit quelques jours après. Au lieu de conclure de cet événement que des épreuves plus cruelles lui étaient réservées, Polycrate sans doute pensa que le malheur ne voulait pas de lui, car il ne conçut aucune défiance lorsque Oraète, le gouverneur de Sardes, l'attira chez lui. Il s'était laissé séduire par la promesse que lui avait faite Oraète de lui donner une partie de ses trésors pour qu'il le soutînt dans une révolte contre le roi de Perse. Lorsque Polycrate fut arrivé, on le fit mettre en croix. Cet anneau de Polycrate, ou quelque autre qui le rappelle, a été retrouvé, dit-on, par un vigneron d'Albano dans une plantation de vignes. Cette découverte a permis de donner sur l'anneau et sur son cachet des détails que des traditions historiques ne nous avaient pas transmis. C'est un anneau en or massif qui enchâsse une émeraude, la pierre la plus rare et la plus estimée à une époque où le diamant n'était pas encore connu. Le cachet, gravé par Théodore de Samos, fils de Thaliclès, statuaire célèbre de ce temps-là, le même qui avait, dit-on, gravé le vase de Crésus, est un travail d'une finesse et d'une beauté remarquables. Il est grand comme une pièce de 5 francs et d'une forme un peu oblongue. Il représente une lyre autour de laquelle bourdonnent 3 abeilles. Au bas, à droite, est un dauphin, et à gauche une tête de bœuf. Au-dessous se trouve une inscription grecque qui indique le nom de l'artiste. La surface de la pierre est légèrement concave, un peu dépolie, et les arêtes de la ciselure sont écornées.